Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voiture Lambda, la chaîne où les véhicules sont testés avec le point de vue d'un monsieur lambda. On poursuit avec le mois Honda, avec cette jolie Honda ZR-V. Comme d'habitude, on va tout voir, extérieur, intérieur, habitabilité, coffre, moteur, et sur la route, ce que ça donne en termes de consommation et de performance. Les vidéos sur Voiture Lambda, c'est tous les dimanches à partir de 14 h, donc je vous invite à vous abonner. Vous êtes très peu à vous être abonné à la chaîne. Pas mal de spectateurs réguliers qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Et sans plus tarder, je vous balance une petite intro. Allez, on y va. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que cette ZR-V vous intéresse certainement. Sachez donc que Honda propose une offre plutôt intéressante en LOA à partir de 449 € par mois avec l'entretien offert. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à remplir le formulaire qui se trouvera en description. À le remplir soigneusement pour que les équipes d'Honda puissent vous recontacter. Et sachez aussi que la garantie moteur de 10 ans, 10 années, s'applique aussi à ce Honda ZR-V. Je vous en ai dit assez. On retourne à l'essai. On commence donc avec la face avant de ce nouveau Honda ZR-V. Pour rappel, c'est un SUV compact qui va venir se frotter au Peugeot 3008, Renault Austral, Kia Sportage, Hyundai Tucson, bref, un segment qui est submergé de véhicules haut sur pattes. Donc cette face avant, plutôt consensuelle. Honda nous a habitués à plus de folie. Il faut rappeler qu'on est sur un véhicule qui a été dessiné pour le marché américain. D'ailleurs, sur le marché américain, ce Honda s'appelle HR-V. Allez comprendre. On a une calandre quand même assez expressive qui va nous rappeler un petit peu le Ford Kuga et des optiques full LED adaptatifs, soulignées par un joli regard d'ailleurs la nuit. Là, on est sur une finition Advance. Donc la présentation est beaucoup plus luxueuse que sur la finition Sport. Donc on a quelque chose d'assez équilibré à l'avant. On note le logo Honda entouré de bleu parce que là, on est sur une hybride, bien entendu. Par rapport à cette calandre, bon, je trouve dommage qu'elle soit verticale. J'aurais préféré quelque chose de plus horizontal. On note bien entendu le bas de caisse peint en noir brillant. Et ça, vous le savez, j'aime pas mal. Mais ouais, face avant, belle présence. On est sur un véhicule qui n'est pas vilain, les amis. Sur le profil, pas de grande surprise. On est sur un format SUV assez long, avec 4,56 m, voire même 4,57 m et 1,62 m de hauteur. Donc, la voiture, comme je l'ai dit, est haute perchée. On va noter les jantes du 8 pouces en taille haute, ce qui va favoriser un peu plus le confort parce qu'on va le voir en roulant, c'est assez ferme en termes de suspension. Les arches de roue et les bas de caisse qui sont eux toujours peints en noir brillant. Je vais peut-être regretter la taille des rétroviseurs. C'est gros, ma main elle recouvre à peine le rétroviseur. Peut-être qu'on aurait pu faire moins gros, mais c'est vraiment sizé, on va dire taillé à l'américaine. Et paradoxalement, c'est à l'arrière que j'aime le plus ce qui se passe. J'aime pas mal cette signature lumineuse, encore une fois soulignée. Cet arrière, il est tout en rondeur et il m'inspire pas mal de sympathie. J'aime beaucoup le pare-choc, toujours peint en noir brillant, je le répète, avec les inserts chromés pour accompagner les sorties d'échappement qui sont réelles et ne sont pas factices. Le logo IHEV pour rappeler son appartenance à la gamme hybride. En tout cas, le dessin de ces phares, j'aime beaucoup. De nuit, c'est très élégant. À l'intérieur, on retrouve un habitacle qu'on connaît très bien, puisqu'il est quasiment similaire en tout point, à part quelques détails près, à celui de la Honda Civic. Et oui, on reprend donc une planche de bord bien dessinée, bien dégagée, des contrôles de ventilation physique, avec toujours ce petit retour délicieux, l'écran tactile qui reste lui posé là, bon, c'est assez malheureux, mais comme d'habitude, le logiciel est efficace, rapide, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ce qui va changer, ça va être la console centrale qui est, elle, maintenant flottante. Un peu à la façon d'un baroudeur. Le tout a l'air d'être plutôt bien assemblé, c'est plutôt solide. Comme ça inspire plutôt confiance. Le volant, c'est le même que la Civic, avec les palettes qui ont un effet aluminium, c'est plutôt sympa. Et l'instrumentation, elle est complètement numérique sur la finition Advance. Au niveau de l'ergonomie, comme d'habitude chez Honda, c'est parfait. On n'est pas sur le Anyone où les commandes de ventilation passent par l'écran. Tout tombe sous la main, comme dans la Honda Civic. Au niveau des équipements sympas, les sièges chauffants, le volant qui lui aussi est chauffant, l'ouverture du coffre motorisé avec ce petit bouton-là, la recharge par induction, le placement des ports USB. On a un USB-A près du conducteur et un USB-C pour le passager. Mais du coup, lorsqu'on est tout seul,
c'est assez compliqué d'aller trouver cette prise hein, qui est cachée derrière la poignée. Les commandes de boîte de vitesse, elles sont similaires à celles de la Civic. Pas mal de rangements avec les porte-gobelets, notamment, on en a 4. Et la coudoir centrale qui cache aussi un dernier rangement. Au niveau du confort et de la position de conduite, on est bien installé, assez bas. Je m'attendais à être installé plus haut, vu qu'on était sur un SUV compact, mais du coup, on est installé très bas. Alors, ce qui va nous donner quelque chose d'assez intéressant en termes de conduite. Les sièges sont en simili-cuir, en cuir non animal, très confortable. Peut-être pas assez enveloppant, mais en tout cas, le confort est là. Ils sont sur un réglage électrique avec la possibilité d'enregistrer 2 positions dans la mémoire. Et pour finir, sur cet habitacle, en tout cas à l'avant, on pourra noter la présence d'un affichage tête haute. On n'est pas sur un affichage à réalité augmentée comme sur le groupe Volkswagen. Là, technologiquement, on est un petit peu en retrait, mais ça fait largement le travail et on n'a pas besoin de plus que ça finalement. Et à l'arrière, on est plutôt bien installé. L'empattement du véhicule est généreux, ce qui nous permet d'avoir une assez grande place au genou. La place du milieu, elle, on est sur la moyenne haute en termes de confort. Et surtout que le tunnel de transmission n'est pas forcément très présent, ce qui nous permet d'avoir un petit espace. Et c'est plutôt bien vu de la part de Honda. On va avoir aussi 2 prises USB-C pour recharger ces appareils électroniques. Pour les prises ISOFIX, même si elles ne sont pas derrière les cages de plastique, elles sont plutôt facilement accessibles. Il n'est pas très compliqué de mettre un siège bébé sur la plage arrière. La coudoir centrale avec 2 porte-gobelets. En tout cas, l'arrière, c'est loin d'être l'endroit le plus malheureux de ce ZR-V. Loin de là. Par contre, on va passer au coffre et là, peut-être des choses à dire. Parce que lorsqu'on passe au coffre, on va citer forcément l'un des points noirs du Honda ZR-V, c'est sa contenance qui n'est pas forcément suffisante. On parle de 380 litres, un petit peu moins avec le subwoofer de la version Advance, haut de gamme. Et même si on a des rangements plutôt intelligents, avec le panneau escamotable, une prise 12 volts, c'est intéressant, mais la contenance principale pour une voiture qui est supposée être familiale, c'est insuffisant. Pour ma part, père d'une petite famille, partir en vacances avec aussi peu de litres, c'est un petit peu limite. C'est certainement l'un des seuls points noirs du ZR-V qui jusqu'ici était pourtant excellent. Allez, on passe au moteur. Niveau motorisation, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez déjà de quoi on parle. On est donc sur le même groupe motopropulseur que la Honda Civic IHEV, un moteur thermique 2 litres d'à peu près 140 chevaux VTEC qui va servir de générateur pour le groupe électrique qui lui va faire au total 184 chevaux. Très efficace, très efficient. Sur la Honda Civic, j'avais relevé une moyenne de 4,7. Là, ça sera peut-être un peu plus au vu du poids et de la taille de ce véhicule-là. Mais j'ai le copain Leandro, dont je mets la vidéo en description, qui m'a assuré avoir sorti 4,3 en ville et 5,4 sur long trajet. Le temps n'est pas forcément très favorable pour de bonnes consommations, mais on va voir quand même ce que ça donne de notre côté. Je vous retrouve tout de suite sur la route. C'est parti! Et bienvenue au volant de ce Honda ZR-V. Et bon, on ne fait pas ça d'habitude, mais on va débuter directement avec une insertion. Écoutez le doux bruit, la douce simulation des passages de la boîte CVT que vous connaissez tant. On attend que ça se dégage. Et c'est parti. Le feeling est légèrement différent que sur la Civic. C'est très drôle. Mais c'est toujours aussi marrant d'avoir cette simulation de passage de rapport. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de ce qui se passe sur la route avec le Honda ZR-V. Ce que je peux déjà dire au niveau des suspensions, c'est que c'est assez ferme. Paradoxalement, pour une familiale, c'est assez ferme. C'est contrebalancé par la taille haute des pneus. On est sur du 55 mm au niveau de la hauteur de flanc pour les pneus 18 pouces. Mais c'est ferme, ce qui nous permet d'avoir une tenue de route assez dynamique, ce qui n'est pas très habituel avec des SUV. Je n'ai pas testé le 3008 de Peugeot, mais j'ai fait l'Austral, qui a un excellent comportement routier, bien aidé en esprit alpine par le Ford Control. Et là, sans avoir besoin de faire appel à tous ces artifices, tous ces équipements, on arrive plus ou moins au même niveau et c'est assez bluffant. Cela dit, lorsqu'on conduit un peu plus calmement, lorsqu'on conduit coolé, ce que j'ai fait pendant cet essai d'à peu près 300 km, c'est un peu dommage de ressentir autant les petits défauts de la route. Surtout ce route cabossée, c'est pas forcément très agréable, mais ça reste une voiture assez confortable
à vivre et dans laquelle on peut voyager assez tranquillement sur de longs kilomètres. Le petit souci que j'irai pointer, par contre, vous l'avez peut-être entendu lors de l'insertion, c'est l'insonorisation qui n'est pas particulièrement bien optimisée. Il y aurait peut-être quelque chose à améliorer de ce point de vue, notamment en termes de bruit de roulement. Ils sont assez présents à haute vitesse, c'est-à-dire à 110 km/h. Je n'ai pas fait d'essai à 130 km/h parce que la portion d'autoroute se trouve assez loin de chez moi. Donc oui, la sonorisation peut-être à retravailler un chouïa, vraiment pas de grand chose, mais il faut la rebosser, ça c'est certain. Au niveau du freinage, on est sur de l'hybride Honda. Donc malgré le fait qu'il y ait d'abord de la régénération, parce qu'on est sur un système hybride, le freinage il est assez mordant, il attaque bien. La voiture freine bien, la voiture freine fort et c'est très sécurisant au quotidien. Pour l'agrément de conduite, vous me connaissez, j'aime particulièrement les hybrides, mais vraiment cette génération d'hybrides made in Honda est plus que convaincante. Sur la Civic, ça m'avait déjà beaucoup impressionné. J'avais réussi à toucher des consommations records durant mon essai. Là, on est sur le même acabit. Les consommations, j'y reviendrai bien entendu après. Mais en termes de confort de conduite et d'agrément, on est sur un véhicule qui est sacrément doux à amener, très agréable. On a l'effet CVT qui est masqué, qui est caché par la simulation des rapports de vitesse. En vrai, on ne passe pas de rapport de vitesse, mais c'est ce que la déconnexion du moteur thermique avec les roues dans les phases d'accélération permet. On rappelle que sur les phases de roulage à haute vitesse, c'est-à-dire à partir de 90 km/h, on a un pignon unique qui va venir s'intercaler entre les roues et le moteur thermique. Et ce qui va se passer à ce moment-là, ce n'est pas forcément une baisse de la consommation instantanée, mais c'est surtout que le moteur, en même temps qu'il entraîne les roues, va recharger la batterie. Ce qui fait qu'on peut enchaîner des sessions en full électrique à des vitesses assez intéressantes comme 100 km/h ou 110 km/h. On retrouve aussi les palettes qui vont nous permettre de gérer la récupération d'énergie. Le système est vraiment similaire à celui de la Civic, donc c'est probablement les mêmes impressions de conduite que là je vais vous donner. Mais d'avoir la possibilité d'avoir une telle tranquillité de conduite sur un véhicule qui fait quand même sa taille, qui fait sa taille et son poids, 4,57 m, 1600 kg, 1,64 m. En tout cas, si on peut le comparer aux choses que j'ai pu essayer, je n'ai pas essayé la famille Hyundai et Kia avec leur Tucson hybride et leur Sportage hybride. Ce que je sais par contre, c'est que le Sportage et le Tucson sont moins efficients en termes de consommation. Et par rapport au Renault Austral et son système hybride de 200 chevaux, on est sur quelque chose de bien plus agréable. Peut-être qu'il ne restera plus du coup qu'à tester le RAV4 qui se rapproche de ce ZR-V en termes de concurrence, même si le RAV4 est légèrement plus gros. Mais au niveau agrément, sur de l'hybride, dans la catégorie des SUV compacts, je pense que le ZR-V, il n'y a pas mieux. Avant d'aborder le chapitre consommation, on passe très rapidement au niveau des performances. Vous l'avez vu au niveau de l'insertion. Le 0 à 100, à partir du moment où il est exécuté en moins de 9 secondes, pour moi c'est suffisant. C'est plutôt vif. En plus, on a un châssis, encore une fois, qui est ferme, qui permet d'enchaîner des virages assez tranquillement. Ça aussi, c'est assez surprenant pour le coup. Après, on est sur un système hybride et c'est vraiment pas le but. Les performances, sur mes dernières vidéos, c'est une section que j'ai carrément par moments zappé. Parce que vraiment, pour le coup, de savoir que le 0 à 100, on le fait en 7 secondes ou en 8 secondes, c'est simplement facultatif et vraiment pas indispensable. Mais là, oui, on est sur une voiture pas performante, mais qui sait se déplacer quand il le faut. On n'aura pas de souci pour dépasser, on n'aura pas de souci pour s'insérer, vous l'avez vu. Mais on va passer sur la consommation. Et là, c'est là que je vais commencer à sourire, les amis, parce que sur la consommation, il s'est passé des choses très intéressantes. La première phase de mon essai, j'avais du mal à m'en sortir à moins de 6 litres au 100. Lorsque j'ai récupéré le véhicule chez Honda, avec des embouteillages, des routes assez difficiles, voilà, je suis rentré le lendemain avec 6 litres au 100 de moyenne indiquée à l'ordinateur de bord. Là, on s'en réfère à l'ordinateur de bord, à l'OBD. On me demandait pourquoi je ne disais pas ODB à la place de OBD. Simplement parce que OBD, c'est l'acronyme pour dire On-Board Diagnostic. C'est de là, c'est de l'ordinateur intégré que sortent les informations de l'ordinateur de bord et c'est pour ça que je dis OBD et non pas ODB. Voilà, passons. La consommation donc, j'espère que vous êtes restés avec moi. Sur un essai full ville, ce qui s'est passé, c'est que j'en discutais avec le youtubeur Leandro. On m'a indiqué qu'il avait fait 4,3 en ville avec ce véhicule et j'y croyais pas. J'y croyais simplement pas. Je me suis dit, j'y arriverai pas.
c'est un peu compliqué avec cette masse et cette taille, mais j'ai quand même essayé sur 15 km de faire un essai consommation avec de l'éco-conduite, pas particulièrement poussé à l'extrême. Hein. J'ai juste parcouru de la ville sur 15 km en utilisant mon élan, en roulant à des vitesses convenables, et ce que j'ai trouvé, c'est 4,3 litres au 100 sur cette séquence en ville. Donc en ville, la voiture va être très économe si vous savez l'utiliser correctement. Encore une fois, je ferai un tutoriel de comment on roule en hybride, comment optimiser sa consommation sur un véhicule hybride. Je travaille dessus, ça va arriver. Abonnez-vous si vous voulez pouvoir le regarder. Si vous êtes possesseur d'hybride et que vous voulez regarder ce tutoriel, abonnez-vous, ça arrive très bientôt. Sur des conditions mixtes, les consommations, bien entendu, elles augmentent, mais pas de beaucoup. Ce qui fait qu'après presque 300 km parcourus, l'ordinateur de bord m'indique 5,5 litres au 100. Ce qui inclut la première période qui a été assez compliquée en termes de consommation. J'ai remis à zéro mon trip à partir du moment où j'ai cherché à rouler de manière plus économe, et là je suis à 5,1 sur 160 km. Et je trouve ça absolument excellent. Je rappelle, pour information, que le cycle WLTP de cette Honda ZR-V est annoncé à 5,7. Donc je suis très loin, je suis très en avance par rapport aux chiffres que Honda avance. Et encore une fois, j'ai pas roulé comme un escargot. On est sur des consommations excellentes qui nous permettent d'envisager des pleins à plus de 1000 km sans aucun souci. J'ai récupéré la voiture, elle m'indiquait 1040 km d'autonomie. Ça me paraissait un peu optimiste, mais au final, je pense que c'est réellement possible. Je n'aurai pas l'occasion de le vérifier. Peut-être sur un essai longue durée, il faut voir. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais oui, la voiture consomme vraiment très bien. Je termine, bien entendu, avec l'équipement. Là, on est sur la version Advance de cette ZR-V qui est tout équipée. Donc, on va avoir notamment l'écran numérique, complètement numérique à 100%. Plein d'équipements d'intérieur de confort comme les sièges chauffants, le volant chauffant, la recharge sans fil, Apple CarPlay et Android Auto sans fil aussi. En termes d'éclairage et de sécurité, l'éclairage adaptatif en full LED, le radar de stationnement avant et arrière avec la caméra de recul. La caméra de recul dont la définition me déçoit pas mal quand même. Je pense qu'on aurait pu faire mieux à ce niveau-là. Je montrerai à l'image que ça donne en termes de définition. Pour moi, c'est pas encore suffisant, mais bon, je suis pointilleux, on va dire. J'essaie de trouver des défauts à cette Honda ZR-V, et mis à part le coffre, c'est assez difficile, je dois vous l'avouer. Pour les aides à la conduite, on a tout ce qu'il nous faut. Conduite semi-autonome de niveau 2 avec reconnaissance des panneaux. La reconnaissance des panneaux, je ne vous conseille pas d'utiliser avec le limiteur adaptatif, parce que même en étant sur autoroute, il ne fait pas la différence entre les panneaux de sortie, les panneaux d'une voie qui sont juste à côté, par exemple sur une voie annexe. J'ai presque oublié le toit ouvrant qui nous permet d'avoir l'habitacle très lumineux. Mais oui, on est quand même très bien équipé, ce qui fait que ça permet d'avaler légèrement un peu mieux la pilule du prix, parce qu'on approche quand même les 50 000 €. Hein. Alors certes, on n'aura pas de technologie de rupture hein, chez Honda, ça reste quand même assez simple, mais tout est là pour passer un bon moment au volant de ce ZR-V. En tout cas les amis, je pense qu'on a fait réellement le tour de la question sur l'essai routier de ce ZR-V. Je vous retrouve dans à peine quelques instants pour la conclusion. A tout de suite. Alors, ce Honda ZR-V, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, vous connaissez mon amour pour les SUV. Il n'existe quasiment pas. Pour autant, si je devais choisir qu'un seul, parmi tous ceux que j'ai testés, ce serait probablement celui-ci, très clairement. C'est un SUV compact, une Civic haute sur pattes. Ok, mais il reste extrêmement agréable à conduire, dynamique avec sa position de conduite plutôt basse et ses liaisons au sol très fermes, adoucies par les pneus en taille haute. Et en plus, il consomme peu. Les prix du ZR-V commencent à partir de 47 450 €, ce qui est une somme assez conséquente. Mais en LOA, à 449 € par mois, là, on est sur quelque chose de plutôt intéressant pour le coup. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. J'en ai besoin pour le référencement et le bon développement de cette chaîne. Comme d'habitude, en attendant le prochain essai qui sera le Honda CR-V hybride rechargeable, soyez safe, restez prudents et moi je vous dis peace.